Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis... j'ai failli me bouffer. C'est pas grave. Je suis avec Fabrice de nouveau et aujourd'hui on va étudier... non, on va vous présenter... non, on l'a refait. Non, j'aime pas couper, on coupe pas. Alors dans cette vidéo, on va aborder où est-ce qu'on doit habiter en Thaïlande en fait. C'est ça, thématique, où est-ce qu'on doit habiter en Thaïlande. Voilà. Pour ma part, vous le savez tout de suite, c'est Bangkok, c'est non négociable, c'est non discutable, mais il y a d'autres endroits en fait. Donc en gros, il faut que j'arrive à te convaincre. Que tu arrives à me convaincre, ouais. Ok. Alors moi je connais bien Koh Samui. Ouais. Koh Samui, c'est sympa. La plage, les îles, les noix de coco, les restaurants, les discothèques. Bien. Voilà. Tu as déjà fait une bonne présentation. Mais au bout de quelques jours, Bangkok me manque. Ok. Voilà. Déjà, il y a plus de 7-Eleven ici en plus. Donc, voilà. Je sais que tu aimes les 7-Eleven aussi. Donc dis-moi alors, comment tu arrives à conseiller tes potentiels clients de s'installer? Écoute, j'ai envie de dire ça dépend du profil en fait, tu vois. Ça dépend du profil. Moi, comme tu le sais, j'ai habité 16 ans à Bangkok quand même. Ouais. Donc Bangkok pour le business, the place to be. Je pense que c'est là qu'il faut. Juste pour le business. Ouais. Business. Juste pour le business. Après, juste pour le business, 16 ans. Ouais. 16 ans. Donc, Chatuchak, les parcs, le night market, tu vois, quand tu l'as fait 100 fois, après... Moi, je trouve que Bangkok, c'est une ville qui déborde d'énergie. Tu peux rien à dire. Fonder une famille, tu peux, on va dire, être salarié, tu peux être prof, tu peux être aussi digital nomade. Tu as plein de coffee shops, des endroits où tu peux travailler. Mais tu es d'accord qu'aussi tu as plein d'opportunités, hein, tu vois, quand tu es jeune. Moi, ce que j'ai envie de dire, tu es jeune, tu arrives, tu te dis, tiens, la Thaïlande, c'est bon. Alors là, voilà, je te réponds, Bangkok. Ouais. Parce que Bangkok, tu vas trouver un stage en un mois, alors qu'en France, et puis les stages, ça je te le dis de jeunes stagiaires avec qui je parlais, c'est pas, tu fais pas la photocopie et le café. C'est-à-dire que moi j'ai des stagiaires me racontaient faire des stages dans des grandes boîtes, ils avaient vraiment on leur donnait des rôles, tu vois, et c'était très intéressant. Donc moi pour un stagiaire, viens à Bangkok, quelqu'un qui a un business plan en tête, qui veut lancer un business, Bangkok. Donc tu vois, Bangkok. Maintenant tu es un retraité, tu n'es plus en activité. Bangkok, tu vas tourner en rond, te déplacer, tu vois, c'est toujours, si tu n'as pas de voiture, le taxi, le métro, le bruit, la pollution. Donc tu vois, ça va dépendre du profil. Peut-être aussi à un certain âge, on devient plus sensible au bruit, je pense, à la pollution. C'est vrai ou pas? C'est vrai aussi. Je ne sais pas, c'est le feedback de plusieurs personnes en fait. Non, mais la pollution, on ne va pas dire ça plaît à personne, tu vois. Même la pollution, alors la sensibilité au bruit. C'est vrai que les bars, etc. Peut-être, tu sais ce que j'ai envie de dire, quand tu arrives ici, moi je me rappelle aussi mes premières années à Bangkok, moi j'étais comme toi. Je marchais dans la rue, j'étais... Ah, tu marchais dans la rue? Non mais les stands, regarde, tu manges dans la rue, et puis ça, et puis Bangkok, Mais attends, mais... Tu t'éclates à Bangkok. Mais tu vis à Bangkok, toi? Maintenant, je vis à Samui. Que depuis récemment? Je suis retourné à Samui, j'ai habité 10 ans à Koh Samui. D'accord, ok. De 95 à 2005. Ok. Et de 2006, je monte l'agence et j'ai fait 16 ans à Bangkok. D'accord. Et là, je retourne à Samui. Donc c'est pour ça que je peux bien t'en parler. C'est-à-dire que j'ai vécu à Samui avec ce Bangkok en tête en disant, moi, ça m'a fait rêver Bangkok. Tu vois, je me disais, mais Bangkok, c'est comme quand tu es en province et que tu veux aller à Paris. Wow, Bangkok, tout se passe à Bangkok. Donc je suis arrivé là, j'étais comme un Indien dans la ville, tu vois. Et puis au bout de 16 ans, j'ai envie d'en sortir, tu vois. J'ai envie un peu d'en sortir. Et puis en 16 ans, je suis devenu père de famille. Donc je me dis maintenant avec un enfant, moi j'ai envie que ma fille elle soit après l'école, on va à la plage à Samui, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend du profil. Si tu es un retraité ou si tu es une... Où est-ce que tu conseillerais un retraité hors Bangkok? Hors Bangkok. Hors Bangkok. Okay. Non, mais Hua Hin, tu vois, Hua Hin c'est super. Hua Hin c'est pas mal parce que tu as 2h30 en voiture de Bangkok. Donc tu peux être hors de Bangkok et puis venir... Il y a pas mal d'expos ici, attends, ça on le dit pas souvent, mais moi j'ai un moment à la fin, je suivais un peu tu vois, tu as 2-3, tu as Bytech, Mongtong Thani. Si tu suis un peu les événements, une fois par mois, tu as des salons. Très sympa ici. C'est super, donc tu vois, le salon de l'automobile à Bangkok, c'est génial. En termes de budget, alors là tu catégorises un peu avec retraités, etc. En termes de budget. Alors ça aussi, on est obligé d'en parler, tu vois, parce que si tu as peu d'argent, est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller à Koh Samui par exemple? Koh Samui, ouais, moi j'en pense que du bien, tu vois. Koh Samui, non, mais il faut un budget quand même. Il faut un budget et c'est vrai que c'est de plus en plus cher. C'est de plus en plus cher, on en parlait. Pour quelqu'un qui n'a pas de budget, c'est-à-dire pour ceux qui vivent avec 500 € par mois, non, je déclare, c'est une petite blague. Hein. On ne peut pas vivre avec 500 €, c'est compliqué.
C'est compliqué. Après, tu connais la Thaïlande. La Thaïlande, moi, c'est ça. En mode survie, c'est possible. Voilà. Ce qu'il y a de bien en Thaïlande, c'est que tu peux vivre si tu n'as pas beaucoup. Eh bien, attends, il y a beaucoup de Thaïs qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vivent. Donc, moi, c'est ce que j'aime en Thaïlande. C'est même à Bangkok. On parlait à Bangkok, tu peux avoir un immeuble à 10 000 € du mètre et 100 mètres plus loin, tu as des gens qui vivent dans des petites. C'est ça qui est fou. C'est et les gens qui vivent dans ces immeubles de luxe n'ont pas peur. On vit ensemble ici, tu vois. Vrai, ça. Donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, Bangkok, Samui, Phuket, il trouvera toujours sa place. Il y a la place pour tout le monde. Ok. Donc alors, ça c'est bien. On a Bangkok, on a Hua Hin, Pattaya. Alors tu dirais quoi de Pattaya? Pattaya aussi, pas loin de Bangkok, un peu comme Hua Hin. Ouais. Tu conseilles. Après, tu conseillerais Pattaya pour qui? Tu peux regarder la caméra. Je conseille Pattaya pour qui? Pattaya, alors Pattaya évolué. Pattaya évolué, tu as pas mal maintenant de parcs d'attractions, tu vois, je sais pas si tu as vu un peu, ils essayent un peu de choper la clientèle familiale, donc pas mal de parcs d'attractions, le bord de mer, après bon moi je suis pas... Et en plus on dit plus Pattaya, on dit Chamburi. Ah on dit Chamburi, Jomtien, tu vois, tu évites Sataip. Bon, non, Pattaya. Ça c'est une petite boutade pour les personnes qui habitent à Pattaya. Qui ne disent pas qu'ils habitent à Pattaya, ils se disent tout le temps je suis à Jomtien, voilà, etc. Attention, on rigole, mais Pattaya, il n'y a pas qu'une vie sulfureuse. Exactement. Il n'y a pas que, on va dire, la débauche où je te vous. Non, c'est qu'une une rue au final ou deux. C'est quelques rues, mais il y a toute l'arrière de Pattaya où tu as plein de familles. Moi, je connais plein de gens. Des plages très sympas, très propres, de jolis paysages, des endroits très calmes. J'ai même des amis à moi qui prennent des hôtels pour s'isoler, bosser un peu, tu vois, dans un cadre calme. Tu sais quoi le point fort? Si on devait donner un point fort, Pattaya, c'est encore plus près que Hua Hin. Je crois que c'est 1h30. En voiture, tu mets 1h30 pour aller à Pattaya. Ouais. Donc 1h30, tu es sorti de Bangkok, tu es sur la plage, tu manges des fruits de mer. Ouais. Okay. Pas mal. Et puis là, dernièrement, si tu suis un peu l'actualité, des gros projets de développement sur la zone. Pattaya. Ouais. Okay. Enfin, toute la zone, Chamburi, des zones industrielles. Je te parle au niveau professionnel, tu vois. Ils sont en train, ils vont faire un train pour aller à Pattaya rapidement. Il y a de l'investissement. Donc, tu vois, quand tu prends Bangkok à 1h30, tu as Pattaya, côté est, côté ouest à Hua Hin. Donc, c'est déjà deux zones sympas. Et puis après, plus au sud, Phuket, Koh Samui. Voilà, les plages de. Je regarde juste 7 minutes. Okay. Les plages de Koh Samui. Et de Phuket, tu ne peux pas comparer, c'est magnifique. Okay. Tu vois. Alors entre Phuket et Koh Samui, alors pour les personnes qui se posent la question, tu sais, parfois il y a des gens qui hésitent. Pas qui hésitent, mais qui se disent, moi je vais aller dans une île. Et donc, s'ils connaissent, c'est Phuket et Samui. Ouais. Tu vois. Alors que c'est vaste quand même, de te dire je vais habiter à Samui ou te dire je vais habiter à Phuket. Alors comment tu... Déjà, il y a un premier filtre, c'est les prix. Ouais. Ah ben Phuket, c'est 2-3 fois plus cher. Phuket, c'est plus cher que Samui? Ouais. Au niveau immobilier, plus cher. Ok. Mais niveau de vie général? Bon, après, niveau de vie général, tu sais, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu vis. Si tu vas manger des restaurants italiens et français, ça coûte un peu d'argent. D'accord. Après, à Phuket et à Samui, tu trouveras toujours la petite cuisine thaï. D'accord. Tu manges thaï, toi, ou tu manges français? Ah, j'aime bien manger thaï, moi. Tu sais, le midi, c'est thaï. Ouais. Tu vois, et le soir, c'est gratin. Et le soir, un plat de pâtes, un gratin. Tu cuisines alors? Ah ouais, je cuisine. Ouais. Ma femme cuisine, je cuisine. Donc, Et puis tu trouves tout, tu le sais, tu as fait des vidéos là-dessus, franchement, tu trouves tout. Donc je suis un moite-moite. Moitié thaï, moitié... Alors pour déterminer un peu comment, on va dire, trouver la zone parfaite, la région parfaite pour vous, moi j'ai une petite technique, je te la révèle, et puis tu me dis ce que tu en penses. Moi je pense que quiconque n'a jamais mis les pieds en Thaïlande, peut-être prévoir un mois et demi, allez, peut-être 2 mois, tu vois, et faire venir découvrir. Une semaine. Non, c'est même pas venir découvrir, parce que quand tu dis venir découvrir, les gens vont avoir tendance à sortir comme si c'était des vacanciers. Et moi, je conseille toujours de venir vivre comme un local, c'est-à-dire vous allez vivre, vous réveillez le matin, vous sortez, voilà, tu te réveilles à 8h, à 9h et vous sortez comme si vous travailliez. Une vie active, ouais. Une vie active. Et ça va déjà te permettre de voir combien tu dépenses par jour, tu vois, à la semaine en fait, d'évaluer le budget et aussi savoir dans quel endroit vous vous sentez le mieux. Voilà. Ça pour moi c'est important. Très bien, c'est un bon conseil. Donc faire ça peut-être 1 à 2 semaines à Bangkok, 1 à 2 semaines à Pattaya. Et puis à un moment donné, je pense que tu vois, un choix va se faire. Ton coup de cœur, ça va être évident, tu vois. Tu te sens bien
tu te sens bien Après, je à t'avoue. Chiang Mai ou ailleurs. Tu vois. Ouais, moi je vois quand même les Français, la plupart ils aiment les îles. Hein. Tu vois, quand tu viens en Thaïlande, c'est tropical, tu as envie d'être sur les plages. Ils aiment les îles, mais regarde, si tu es un développeur qui vit en France, un mec qui a un diplôme de développeur IT, lui, c'est Bangkok. C'est Bangkok. Tu vois ou pas? C'est Bangkok. Voilà. Le mec qui va aller dans les îles, d'accord. c'est plus des gens parfois qui veulent travailler dans le tourisme. Pas Manager. travailler, ouais, pas après si tu veux. mais Ouais, pas travailler, Fabrice. Et si tu travailles pas, tu fais quoi alors? D'accord. Tu vis d'amour Ok, de fraîche? ok, ouais. Non, bah pour travailler, les possibilités de job, c'est Bangkok, hein, comme je t'ai dit. Hein, Ouais, il y a voilà. pas photo. Ouais. Après, Samui, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, c'est des gens qui viennent monter leur business. Mais Voilà, c'est si un tu peu voilà, différent, si ouais. tu postules, voilà, je suis on est un très bon cuistot et tu vas bosser dans des grands hôtels. Ouais. Ça, je suis d'accord. À Samui, Phuket, là, tu peux choper des bons jobs. Écoute, si tu veux un conseil aussi là-dessus, ça sort un peu de l'immobilier, mais moi je vois, parce que je reçois beaucoup de demandes de gens, voilà, je veux quitter la France, venir travailler. Et moi je dis, ben oui, c'est quoi votre métier? Parce que des gens ils veulent s'inventer des métiers quand ils viennent en Thaïlande, tu vois. J'ai des gens qui disent, ouais, je suis dans l'informatique. Ouais, voilà, Ouais. Enfin, ils me le disent à l'envers, c'est, voilà, bonjour, je vais ouvrir une pizzeria à Samui. Ouais. Ou un hôtel. Et moi j'ai eu l'erreur de dire, mais c'est super, vous êtes de l'hôtellerie. Ben non, pourquoi? Je dis, c'est un métier. Les gens qui veulent venir s'inventer, s'improviser restaurateur. Ouais, on a eu ça. Ouais. Et pour te dire, regarde, la petite histoire, c'est qu'ils l'ont même pris parce que moi j'étais, tu vois, tu as vu comment je suis. Donc le gars me dit, je voudrais un hôtel. Moi j'en ai des hôtels à la vente. Ok. Donc j'ai pas de Tu vends problème. des hôtels aussi? Ça peut arriver, des petits D'accord, commerces, ok, tu vois, ok. ça peut arriver. Et j'ai eu l'erreur de dire, ben oui, vous êtes de l'hôtellerie, vous arrivez avec un concept, tu vois. Ah non, j'étais dans l'informatique. Moi je dis, mais attendez, c'est pas le même métier. Pourquoi vous venez en Thaïlande, vous êtes dans l'informatique en France, ben faites votre métier en Thaïlande, venez ouvrir une boîte dans l'informatique, apportez une valeur ajoutée. Et le client, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, ben j'ai compris, il ne voulait pas me vendre un hôtel et il m'a raccroché au nez. D'accord. Parce que je lui ai conseillé de faire le métier qu'il savait faire. Ouais. Mais donc, voilà. là, je vais te donner un contre-exemple, donc, pour contrebalancer un petit peu. Ouais. Tu as des gens qui sont plombiers, des gens qui sont chauffagistes, tu vois. Et ces gens-là me disent, Sabri, est-ce que voilà, je suis plombier de formation, Est-ce que vous êtes plombier? est-ce que je peux faire plombier? Donc on a aussi les métiers interdits pour les étrangers. Et auquel cas, je pense, là au contraire, il faut faire preuve d'adaptation et pas trop, on va dire, pas trop oui, mais se tu peux rester dans ta branche, tu vois. ta thématique. Plombier, ben, faut être malin, tu vois. Tu dis t'es plombier, tu as une valeur ajoutée, ben, tu essaies de monter une équipe de 4-5 tailles. Donc c'est pas toi qui fais, c'est les tailles. Et derrière, tu chopes des Ça, chantiers c'est la petite en astuce, disant, ouais. moi, je vous fais une installation à l'européenne, au standard européen. Et je peux te dire qu'il y a des clients pour ça. Ouais. Tu vois, dans l'immobilier, moi, j'ai plein de gens il y a une frustration quand tu commences à faire des travaux ici. Hein. Ouais. On pourra en parler de la rénovation, des travaux, la construction. C'est pas pour rien que Fabrice vous dit ça, c'est tout simplement lorsque je suis allé faire mes vidéos sur la chaîne principale, les interviews, eh ben, sachez qu'il y a plein de personnes, des restaurateurs qui se sont improvisés restaurateurs. Voilà. Voilà, on a des qui exemples. n'ont jamais cuisiné auparavant. Et est-ce qui qu'ils ont n'ont réussi? Ils en sont où? C'est galère. Il n'y a pas eu de vidéo. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça dépend. Voilà. Il y en a qui ouvrent. Parce qu'en fait, si tu veux, lorsque tu es restaurateur, pendant plusieurs années, c'est un métier à part entière. Il y a des réflexes que tu vas développer, des réflexes de localisation, de staff, de management, gérer le stock, etc., etc. Et je veux dire, si tu n'as pas appris ça en France, ça va être difficile de le mettre en pratique ici. Et une dernière chose là-dessus, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, il faut dire aux gens ça, c'est qu'on est en 2023 en Thaïlande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il manque de pizzerias, toi qui bouges beaucoup? Il y en a 1000, tout le monde fait des pizzas, tout le monde fait des pâtes, tout le monde fait des steaks. Ouais. Donc tu vas, où tu arrives? Alors pareil, moi, si tu as un gars, il est restaurateur en France, il a une spécialité, je sais pas, tu as un gars, c'est le roi de la paella en France, et il vient, il se met. Je pense qu'il va s'en sortir. Mais si tu fais des pizzas ou des pâtes, on t'a pas attendu. Est-ce que ça, c'est un. Comment dirais-je? Est-ce que ça, c'est un. Tu sais, tu as parfois certaines personnes qui te disent, moi, je vais en Thaïlande, je vais faire mes crêpes, voilà, avec ma recette secrète et ça va cartonner. Ben moi j'arrive avec mes churros et ça va cartonner, etc. Et qui sont persuadés que ça va cartonner, en fait. Je pense qu'il faut vraiment porter attention aux besoins en Thaïlande parce que les Thaïs, en fait, ils savent faire, hein. Et ils ont de l'argent. Ils savent faire, mais c'est pas parce que les churros sont grandement appréciés par les Français que les Thaïs ils n'aiment pas du tout, en fait. En plus, c'est sucré, c'est trop sucré. Voilà, c'est fini. Écoute, on a traité le sujet.
Ouais. Donc tu vas habiter où? À Bangkok, toi? Bangkok, 7-Eleven, 7-Eleven.